Regardons aujourd'hui une confinée, une grande confinée, l'histoire d'une confinée écrite par Marie-Noël, ça s'appelle Le chemin d'Anna Bargeton, et on raconte que c'est une histoire autobiographique de manière voilée, cachée, une histoire très belle et très douloureuse. Et Anna Bargeton, ou Marie-Noël peut-être, raconte son rêve. Nul ne savait ce rêve que le feu et moi, alors je me le suis raconté à moi-même. Et donc on rentre dans son rêve. Et Anna Bargeton a trois leçons à nous offrir. Trois leçons de dons, une à Dieu, une aux autres et une autre dans les détails. Dieu, les autres, les détails, dans une vie contrainte et forcée, donc une vie de confiné. Elle se donne à Dieu, parce que sa vie, c'est un espèce de chemin de croix qu'elle n'a pas choisi, puisqu'elle aurait voulu se marier et sa maman va lui imposer de rester avec elle. Et Anna ne saura pas se révolter, ne saura pas dire non, et finalement va rentrer dans un chemin douloureux, mais sans amertume, sans aigreur, et elle va trouver en Dieu son espérance et sa joie. Et on dit que Anna courait se réfugier à l'église, courait pleurer auprès de Dieu, et elle-même elle sait défendre Dieu quand on l'accuse, oh la providence, elle permet bien tout, avec un espèce de mépris, elle dit oh non, Dieu n'est pas coupable. Dieu n'est pas coupable du malheur. S'il y a un coupable ici, ce n'est pas Dieu. Et puis dans les autres, parce que à sa maman qui veut l'écraser, qui prend toute la place, qui au nom du quatrième commandement et d'une spiritualisation indue, prend toute la vie de sa fille, elle reste. Elle reste avec sa maman, malgré cette dévoreuse de sa fille. Ma fille est à moi et personne ne la prendra, dit-elle à un moment du livre. Elle va rester avec elle, se donner. La maman va même aller jusqu'à prendre son amour. Hein. Elle avait rencontré un garçon, ça se passait bien, le curé avait négocié l'amour, tout était fait et tout. Et la maman bouleverse tout ça, écrase sa fille, rejette l'amoureux et dit ma fille jamais n'épousera ce mirluton, ce bancroche, ce boiteux, et puis elle pulvérise le cœur de sa fille. Et la fille explique très bien que sa maman était beaucoup plus en colère quand on brisait une tasse de porcelaine que quand on brise le cœur d'une jeune fille. Et donc elle va rester toute sa vie près de sa maman et se donner, et c'est le troisième point, euh, dans les petits détails de la vie quotidienne. Dans les petits détails de la vie quotidienne avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, elle fait les listes de courses, elle s'occupe du ménage, elle s'occupe de sa petite sœur là, qui est folle et qui est au lit. Elle va aller jusqu'au bout, s'occuper de sa maman dans tous les petits détails du quotidien pour le Seigneur. Anna Bargeton, c'est une confinée dans une vie qu'elle n'a pas choisie, que les circonstances lui ont imposée, qui est extrêmement douloureuse, et une fille qui, sous son apparente transparence, est vraiment une fille de Dieu. Et elle avait des pantoufles grises, des bas gris, une robe grise, des yeux gris effrayés, des cheveux gris légers qui voltigeaient malgré eux, et un étonnant visage rosé de petite fille. C'est une fille de 50 ans, frêle, peu apparente. Sans le bruit de son aiguille, personne n'aurait cru qu'elle vivait là. Elle dit à un moment du livre, hein, je n'ai jamais été sûre de vraiment exister. C'est une personne vraie. Anna Bargeton, elle nous conduit à suivre le Jésus crucifié et à chercher Dieu à chaque instant, même quand les circonstances sont trop dures pour pouvoir faire tout ce qu'on veut. Merci beaucoup mon frère. Est-ce que vous voulez bien nous montrer la couverture, s'il vous plaît? En la mettant à l'ombre.